Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance, la grande guidance du mois d'octobre, domaine par domaine, avec une petite surprise. Ce mois-ci, j'avais envie de faire une quatrième carte surprise. Ce que Gaïa a voulu vous dire ou veut vous dire, vous savez qu'elle est puissante et que ma connexion avec elle est très importante et très forte. Et c'est vrai que ça donne quelque chose de pas mal, donc je suis assez contente. J'espère que vous avez passé un excellent été, que voilà, on entame une nouvelle période, l'automne. L'automne qui est une période de transition, de transformation, et avec des énergies qui sont relativement belles autour de cette pleine lune, je trouve. Donc j'en profite. J'aime, et vous le savez, je suis très connectée lunaire, très connectée cycle, et donc j'en profite de faire les guidances autour des pleines lunes ou des nouvelles lunes pour qu'elles aient encore plus de sens. En tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Et c'est la fonction aussi de Gaïa qui est très du coup qui a été formatée très cycle. Alors pour vous, amis cancer, sur ce mois d'octobre 2023, quelle est votre énergie générale pour ce mois d'octobre, s'il te plaît Gaïa, pour les cancers? Vous avez le retour de l'abondance émotionnelle. On retrouve beaucoup cette sensation-là, le retour de l'équilibre émotionnel, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, ce n'est pas que bien sûr, l'amour, c'est bien au-delà. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va sur l'équilibre des émotions, l'équilibre des sentiments, avoir le cœur en liesse, être sur une période de joie, tout simplement, et souvent de bonheur associé. Vous voyez que les rayons du soleil transpercent, je crois qu'il y a eu un signe qui a déjà eu ça, transpercent vraiment intégralement ce personnage qui est dans la grisaille. Et vous voyez que l'abondance ici des poissons revient. Ne pas confondre Gaïa avec les autres tarots, elle est particulière. Donc votre énergie, le cadre de votre mois d'octobre, hein, si on prend un tableau, vous avez le cadre et la peinture. Donc le cadre, ce qui va vous encadrer sur ce mois d'octobre, c'est un retour des émotions, les émotions qui redeviennent colorées, qui reviennent à une certaine liesse, à une certaine plénitude, à un certain bonheur et à sans doute aussi peut-être de l'amour, mais pas que. C'est aussi l'équilibre du chakra cœur et c'est peut-être le plus important. Au niveau de votre énergie sociétale ici, le sociétal, ce sont toutes vos interactions au quotidien. Donc ça peut être effectivement financier, matériel, professionnel. Ça peut être les amitiés, ça peut être les amours aussi, on peut trouver son amour dans le sociétal, mais c'est aussi avant tout votre quotidien du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez, c'est-à-dire c'est notre vie tout simplement, c'est certainement l'énergie la plus globale. Vous êtes sur un 4. 4 de terre en plus qui plus est, donc beaucoup de stabilité. Vous voyez que le guerrier ici, il est en train de pousser les murs. Et pourquoi il est en train de pousser les murs? Parce qu'il a la possibilité, je ne sais pas si vous le voyez hein, au travers de l'écran, mais ce sont des étoiles. Il a la possibilité de faire rentrer de la lumière dans sa vie. Il a la possibilité de faire rentrer quelque chose de nouveau, de plus éclairé, et ce qui lui apporterait visiblement beaucoup plus d'équilibre sur le plan probablement matériel et financier, puisque nous sommes sur de la terre. Au niveau de vos émotions, on voit que sur le cadre, il y a de la joie qui revient, il y a de la lumière, il y a quelque chose de fort, de beau. Qu'en est-il vraiment au niveau du sentimental, là, pur et dur? C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, il y a une communication. Ici, vous voyez que le chakra de la gorge, ici, il y a des choses à sortir, il y a des choses à dire, il y a de la communication. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On est sur un as d'air. Vous êtes donc sur le nouveau départ dans de nouveaux rapports relationnels qui peuvent être sentimentaux et amoureux, pourquoi pas. Enfin, la surprise. Qu'est-ce que veut vous dire Gaïa finalement, puisque là je l'oriente dans mon intention quand je la touche et quand je la coupe. Là je ne vais pas l'orienter, je lui demande juste ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à dire au cancer pour ce mois d'octobre 2023 pour les cancers avec qui je connecte. S'il te plaît Gaïa. Un cycle qui tourne sur le dos de deck. Un 4 de feu. Le 4 de feu, vous avez une cible. Alors soit vous avez votre propre objectif
qui vraiment se met en ordre de marche, on est sur une 4 de bâton, c'est-à-dire un 4 d'action. Toujours la notion du 4, vous voyez qu'on retrouve ici, c'est pas anodin, un 4 de sociétal, un 4 au niveau de l'action, au niveau de la surprise, de l'événement, et un tournant, visiblement au dos de deck, c'est ce que j'ai voulu retourner, qui est, vous tournez le dos au chat noir ici, et vous regardez une nouvelle lumière, on est complètement plein pot ici, dans le cadre que nous a donné Gaïa pour ce début, pour ce cadre d'octobre. Je dirais que voilà le panorama de Gaïa pour votre mois. C'est un panorama d'enrichissement, de nouveaux départs et de nouvelles stabilités. Alors, on va bien sûr monter les lignes et aller voir quelle est cette lumière qui vient à vous. Pour vous, les cancers. Quelle est cette nouvelle abondance au niveau du cadre général pour les cancers, s'il vous plaît? Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui avance vers des émotions qu'il contrôle de mieux en mieux. Donc on est quand même bien raccord. Ça peut être aussi, c'est une carte rose dans ce tarot, donc ça peut être aussi effectivement une proposition plus sentimentale. Donc ça peut être quelque chose qui vient à vous aussi au niveau des émotions et au niveau des sentiments, pourquoi pas. Vous avez le 9 d'épée. L'enfermement psychologique. On voit ici, vous êtes complètement dans la grisaille. Si je faisais les clés, je dirais attention. En tout cas, c'est le message que j'ai à vous donner ici. Attention à ne pas rester trop enfermé. Attention à bien veiller à ce que vous reconnaissiez éventuellement cette offre, cette abondance et que vous voyez les rayons du soleil venir à vous. Parce que oui, il y a une grisaille, il y a un enfermement, il y a quelque chose de négatif que vous traînez depuis beaucoup d'années. En tout cas pour ceux avec qui je connecte. 5 d'épée, 9 d'épée, oui, il vous faut sortir. Vous voyez qu'on a quand même au fil du mois, on passe du 9 au 5. Il y a une amélioration, certainement liée avec cette offre et ces rayons du soleil qui viennent à vous. 4 d'épée, vous allez peut-être profiter d'une période de pause, d'une période où vous allez pouvoir méditer, hein, on voit la fleur de lotus, et est-ce que cette méditation, est-ce que vous allez pouvoir véritablement accueillir ce qu'il y a à accueillir? On vous dit oui si effectivement vous posez. C'est ce que je disais. Si je faisais les clés, je dirais attention. Ne soyez pas dans l'enfermement. Parfois, et je vous lis tous, et c'est avec un immense bonheur que je vous lis. Je suis très très heureuse de le faire. Et c'est vrai que je vois certains commentaires en disant mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais si vous restez dans l'enfermement, si vous n'êtes pas dans l'action, j'insiste bien, là il y a un guerrier et là on est sur du feu, on est sur de l'action. Si vous n'êtes pas vous-même les propres acteurs de votre vie, c'est pas au fond de votre lit que ça va se passer. Donc oui, il y a à agir. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est que là l'action finalement votre Dieu, vos énergies, qui vous voulez, vos guides, vous demande de mettre en place, c'est de l'affirmation de soi et de prendre le temps de capter peut-être ces nouvelles émotions, ces nouvelles offres, cette nouvelle lumière qui se propose à vous sur ce mois d'octobre. Et ça vous permettra d'être sur un valet de denier. Le valet de denier, c'est les balbutiements. Le valet, d'une façon générale, on est sur les nouveaux départs. Le valet de denier, nouveau démarrage, lent, très lent, comme le cavalier de denier. Par contre, une fois qu'il a ouvert le livre, c'est ce qu'on vous dit ici, il a la réponse. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, il peut y avoir une réponse, qu'il faudra peut-être aller chercher en vous pour pouvoir trouver la force peut-être de sortir d'une certaine torpeur, d'un certain enfermement psychologique et pour pouvoir accueillir quelque chose ici qui se propose à vous, un set de coupe, un choix à faire et celle qui venait après, oui, des choix. Des choix. Ça veut dire que si
on vous donne dans les cartes qui suivent la notion de choix, c'est qu'à un moment donné, il y a des propositions qui vont forcément venir à vous. Voilà le cadre de votre tableau énergétique pour ce mois d'octobre. On va rentrer maintenant à l'intérieur de la peinture et on va essayer de préciser un petit peu plus domaine par domaine pour vous, les cancers. Donc vous êtes guerrier, visiblement sur le plan de votre quotidien, vous êtes en 4 de terre, guerrier pour faire rentrer la lumière, pour faire rentrer de nouvelles énergies et possiblement un nouveau départ matériel ici avec le pentacle, on est sur de la terre. Mais encore une fois, vous êtes vous dans l'action. Alors, est-ce qu'il y aura un coup de pouce un petit peu de l'univers? Je pense que je vais sortir au moins une carte dans ce sens. Ça serait très étonnant puisque je la ressens très fortement. Cette carte, on verra si elle ressort. Mais en attendant, ce que vous dit Gaïa, c'est que oui, il y a quelque chose à faire rentrer dans votre vie. Les rayons du soleil ici, l'abondance, une nouvelle abondance. Mais là encore, vous devez être en mode guerrier et guerrière. Vous devez être dans un système d'action. Peut-être la recherche d'un emploi, peut-être envoyer des CV, peut-être aller à la rencontre des gens aussi, vous inscrire dans des associations, ce sont que des exemples, des associations, des activités, que sais-je. Mais c'est à vous d'être dans l'action ici et c'est vraiment l'image de ce guerrier. C'est vraiment très fort, c'est tellement très fort que je sors les bonnes cartes. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ en action. Donc, le nouveau départ en action, ça peut être un nouveau logement, un nouveau bail, un nouveau job, de nouveaux amis, un nouvel amour. Il y a quelque chose qui commence, que vous allez véritablement vivre et que vous allez vivre très fortement parce que l'as de bâton, c'est quand même le plus puissant de tous les as. Voilà. Je suis contente parce que je le ressentais et je vous dis, je serais très étonnée que je ne sorte pas au moins une carte qui me fait ressentir et Je suis dans une vision, donc c'est toujours décevant quand les cartes ne sortent pas par rapport à la vision que j'ai parce qu'en plus ça renforce votre compréhension du tirage. Mais ça y est, elle sort. Pour moi, il y a un vrai coup de pouce de l'univers pour vous et il est là. Vous êtes sur la roue de fortune. La roue tourne. Et la roue tourne plutôt sur le plan sociétal. Pourquoi? Parce que vous allez être dans l'acceptation de bouger, de transformer les choses, d'avancer dans des domaines ou dans d'autres, d'accepter et de prendre aussi et d'accueillir ce qui vous arrive. 6 d'épée, c'est une carte que j'aime beaucoup. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Le 6 d'épée, elle n'est pas très très représentative dans cette... mais je vais quand même vous la montrer. C'est un départ. Vous êtes sur une barque, vous quittez les nébuleuses, vous quittez les eaux troubles et vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus limpide, de beaucoup plus éclairé. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, les étoiles que vous faites rentrer. Il y a quelque chose qui vient à vous et vous êtes vraiment largement aidé pour y arriver. Oui, le pendu à l'envers, un nouveau regard sur votre avenir. C'était la carte qui allait après, on ne va pas toutes les mettre, j'aurais plus de place, ça n'a pas de sens. Mais il y a de la réussite. Il y a de la réussite parce qu'il y a un véritable ici coup de pouce de l'univers. Vous avancez vraiment pour certains d'entre vous avec qui je connecte, bien sûr pas tous les cancers de la Terre, malheureusement j'aimerais beaucoup, mais pour ceux avec qui je connecte, avec qui je canalise, il y a une sortie de nébuleuse. C'est comme si, oui, vous ouvrez les fenêtres et tout d'un coup la lumière entre. Pourquoi? Parce que quand vous faites rentrer la lumière, ce que je dis toujours, vous arrivez à créer la loi de l'attraction. Et ce que vous voulez le plus profondément au fond de vous se produit parce que vous laissez rentrer quelque chose. Vous ouvrez votre chakra, vous ouvrez vos fenêtres, vous ouvrez votre cœur. C'est un petit peu à l'image de ce guerrier qui pousse les murs pour que vraiment la lumière rentre. Donc sur le sociétal, dans votre quotidien, il y a vraiment un gros coup de pouce, un gros tournant dans votre vie au quotidien. Donc je ne peux pas donner tous les exemples, mais c'est ce qui vous touchera en plein cœur, ce qui vous parlera. Ça peut être, oui, un nouveau job, de nouvelles relations à la finance, de nouvelles énergies amicales, de nouvelles activités.
il y a quelque chose qui bouge vraiment. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en exergue au moment de mon introduction, avant même de tirer Gaïa, c'est que effectivement cet automne va être une période de changement positif, de transformation. Les feuilles vont tomber, bien sûr, donc c'est la mort pour renaître derrière, mais les feuilles des arbres vont tomber. Mais oui, il y a peut-être des choses qui vont tomber, mais ça sera pour mieux vous préparer à ce tournant ici, qui est déjà en démarrage, en tout cas sur le plan sentimental avec cette as. C'est un très joli tirage et il y a beaucoup, beaucoup de douceur. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. C'est très joli comme tirage. C'est très agréable en tout cas. Je vous remercie pour cette connexion parce qu'elle est vraiment très agréable. Alors, quelle est cette communication qui arrive dans cette vie émotionnelle et sentimentale pour vous? Le 7 d'épée. Peut-être que vous allez communiquer, je suis sur la première carte, sur des événements de trahison, des événements passés, ou alors vous sortez pour certains d'entre vous ce qui vous pèse. Ça peut parler par exemple au couple ou alors aux personnes qui sont séparées. Par rapport, ce qui s'est passé, pour moi c'est passé ou c'est en train de se passer, ça crée vraiment un manque affectif. D'où l'important de le mettre en exergue, d'en parler, de le mettre sur feuille, de le positionner à la nouvelle lune aussi pour un nouveau départ, pour que ce qui vous pèse ici parte. Et on voit ici, on passe du 9 au 5, il y a quelque chose à évacuer sur le plan des émotions pour accueillir quelque chose d'autre. La loi de l'attraction ne peut exister que si vous laissez la place à cette loi d'attraction de rentrer. Et là, on vous dit que oui, il y a quelque chose à évacuer. Et l'évacuer par la parole, l'évacuer par l'écrit, ou le dire, le crier à qui vous voulez dans la nature, ça vous permettra à ce moment-là de prendre une des plus belles énergies, qui est l'énergie de la reine de coupe, qui est votre énergie qui puisée, c'est-à-dire de prendre cette énergie de bonté, de beauté et de bien-être. Ne pas oublier que le bien-être revient. Il reviendra dans le courant du mois d'octobre, peut-être sur la fin d'octobre, puisqu'il y a un travail à faire et on voit bien que ce travail, il est important de le faire le plus rapidement possible. Mais il portera ses fruits puisque c'est la reine de coupe qui gagne et la reine de coupe, elle est bonté, beauté et bien-être. Et ce qui va vraiment en plus arriver par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle communication, à ces nouveaux échanges. Ne pas oublier qu'on a un cavalier de coupe ici, à cette nouvelle offre possible pour certains d'entre vous. C'est le 5, l'arcane majeure numéro 5. Elle s'appelle la foi dans ce tirage. Alors peut-être on vous dit ayez la foi, peut-être dans cette nouvelle aventure sentimentale. Pour certains, pourquoi pas. Le 5, c'est surtout le pape. Le pape, il vous protège. Il protège et il donne une certaine autorité finalement à des couples déjà existants. Il confesse les choses, il permet d'effacer peut-être ce qui a été mauvais. Euh, il enlève le mauvais sort quelque part, ce pape. C'est comme si, oui, c'était un nettoyage qu'on vous demandait de faire pour mieux repartir et être encore mieux dans le bien-être, et tellement mieux que c'est quand même un œuf de coupe. Un œuf de coupe qui arrive juste après, mais il vous faut pour ça sortir ce qui vous bloque là, qui vous reste en travers de la gorge, parce que là quand même, le 9 de coupe dans le domaine sentimental, c'est quand même carrément le souhait réalisé. Je vous la laisse pour ceux qui veulent effectuer un vœu.
Il semblerait donc que sur le plan sentimental, il y ait vraiment un tournant. On a de nouveau le pendu, il était là aussi. On est un tournant, oui, il y a peut-être un coup de foudre. Après, on avait la tour dans le sentimental qui peut être peut-être quitter une situation et rebâtir sur un nouveau coup de foudre. Et c'est peut-être ça aussi, le nouvel équilibre de feu qui vous attend. On va prendre un nouveau tarot. Je ferai le Love Tarot, je préfère le faire à la fin. Je vais vous le faire plutôt à la fin. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, avec qui je canalise pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Quelle est cette cible d'action qui amène grande stabilité? C'est une grande construction, le 4 de feu aussi, ne pas oublier. Pour les cancers, avec qui je canalise. « 10 d'épée. Je crois qu'on l'avait compris. 9 d'épée, 5 d'épée. On est de nouveau sur un 7 d'épée, le 5 de denier, la disette, le manque affectif. Il y a une fin de cycle. La roue de fortune n'est pas sortie par hasard ici. Et il faut que vous cibliez visiblement par une action, c'est-à-dire accepter ce qui est à accepter, avancer, quitter. Il vous faut avancer et accepter ce qui doit être fait. Je vous disais, il est sorti à l'envers, j'aime pas les cartes à l'envers, j'ai pas besoin d'eux. Il vous faut sortir d'une torpeur. Il vous faut sortir d'un immobilisme. C'est ce que vous rappelle ici l'ermite. Il ne se passera rien au fond de votre lit. Non. C'est à vous de cibler vos objectifs. C'est à vous d'atteindre ce nouveau lac plus paisible, de sortir cette nébuleuse. C'est à vous d'ouvrir un nouveau livre et c'est à vous d'accueillir ce souhait. Réaliser, bien sûr. 4 de coupe. Sortir d'une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Faire des choix. Arrêter de jongler peut-être sur le plan matériel, d'où ce pentacle ici qui est sorti. Et on a la victoire. Les relations du gagnant-gagnant. Ce qu'il va être ciblé sur ce mois d'octobre et encore le pendu, nouvelle vision des choses, la grande prêtresse. Vous avez le soleil, je vais quand même vous le laisser. Ayez confiance, puisque les cartes qui suivaient, c'était quand même votre intuition, prendre conscience qu'il y a un soleil, qu'il y a du soleil, la meilleure carte du tarot au bout du chemin, superbe page de coupe. Il y a, Gaïa ne se trompe pas, vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent, merci infiniment, c'est vraiment, cette communauté est bienveillante et magique. Merci encore, je ne le dis pas assez, il faut que je vous le redise, d'être qui vous êtes et d'être là. Mais vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, Gaïa ne se trompe pas. Quand elle sort cette carte, des faisceaux lumineux, des faisceaux du soleil qui viennent jusqu'à vous pour vous redonner de la couleur, vous redonner de l'abondance à votre cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Mais il y a quand même 2 cartes dont il faut impérativement prendre conscience. C'est vous qui faites le jeu de votre vie. Il vous faut bouger, il vous faut quitter des situations, peut-être des situations professionnelles ou maritales difficiles pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre. On a 2 as dans votre jeu et surtout, cette roue de fortune qui montre que vous allez être aidé, vous allez être guidé dans l'ouverture de votre chakra vers cette nouvelle lumière qui vient à vous. On va parler de voir l'énergie des cancers en couple. Il y a un message ici avec ce cavalier d'épée. Une, s'il vous plaît. Une par une, s'il vous plaît. Et ce message, c'est les retrouvailles. Il y a quelque chose qui se reforme. Vous voyez, ils sont sur un quai d'une gare. C'est une très jolie carte. Ça veut bien faire focus. Et c'est une carte qui vous dit, oui, il y a quelque chose qui se retrouve. Il y a
il y a une consolidation des liens. Alors ça peut être pour des couples déjà bien installés, mais ça peut être pour tout simplement une nouvelle rencontre dont le message, dont l'action, dont la communication. Vous voyez, on retrouve quand même deux éléments de grande communication chaque fois dans les sentimentaux, hein. Ça veut dire que oui, il va falloir communiquer, il va falloir échanger, il va falloir ce que vous dit, ce que voulait vous dire Gaïa, hein. Je vous ai dit que c'était la colonne de ce qu'elle veut vous dire. Sortir de votre grotte, sortir de votre torpeur, accepter ce qui vous a blessé pour pouvoir aller vers ce magnifique 6 de denier qui est la relation gagnant-gagnante. C'est un 6 de denier. Elle concerne aussi bien les émotions que le travail, que le financier. C'est-à-dire, c'est le grand équilibre. Pour les cancers célibataires, une s'il vous plaît. Une. Et il y en a deux. C'est dommage, elle était belle. Sinon, j'irai à la coupe. Voilà. Comme par hasard, on a ce roi de coupe. Ça peut être votre énergie. Donc, ça veut dire qu'on a eu la reine de coupe et le roi de coupe. On a le couple. Pourquoi je dis comme par hasard? Parce que il y a de l'abondance ici qui revient et ne pas oublier qu'on avait un cavalier de coupe dans le général. Il y a une offre, il y a quelque chose qui revient à vous ou qui vient à vous. Et c'est une offre sentimentale, bien sûr, la voilà, c'est confirmé. Là, je peux pas, je ne sais pas pour qui c'est, je suis désolée, ce ne sera pas pour tous les cancers célibataires du monde, mais regardez ce bouquet de roses rouges ici, qui est offert par ce roi de cœur. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications pour les cancers célibataires. Pour certains d'entre vous, il y a clairement une rencontre. On va parler des triangulaires. Ça ne bouge pas trop les triangulaires sur ce mois-ci. Est-ce que ça bougera pour vous? Alors oui, un peu, parce que là on a des retrouvailles. Le 2 de Pentacle. Il y a du jeu, il y a de la franche rigolade et il y a des amants. Donc il semblerait que aussi pour les triangulaires, il y ait un retour à la normale, peut-être au grand amour. Je vais vous remonter quand même cette carte qui est juste magnifique quand on parle d'amour. Difficile d'avoir mieux. C'est un tirage, c'est une énergie qui est paisible, qui est très lumineuse. On voit la lumière des rayons du soleil, vous faites rentrer les étoiles. Mais j'insiste bien que pour vous, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, même si j'ai sorti, parce que je trouve et je le ressens qu'il y a un petit coup de pouce quand même de quelque chose, d'une énergie supérieure au-dessus de vous, c'est quand même par vous que ce soleil viendra. C'est par votre action. D'une façon générale, si je devais conclure sur ce tirage pour vous, amis cancer, sur ce mois d'octobre, c'est une énergie qui n'est pas une énergie de transformation au sens pur du terme, au sens stricto sensus. On n'est pas sur une grosse révolution. Par contre, par votre action, vous pouvez être sur une grosse avancée. Ça, c'est sûr, c'est certain. C'est pas la révolution, c'est pas le grand changement. Mais une belle amélioration, oui, certainement. On va voir ce que dit mon oracle conclusion pour vous, pour les cancers. Ça sera celle-ci. Et qui répond formidablement pour vous. On est sur la carte numéro 1. Je ne sais pas si vous le voyez. Carte numéro 1, le chakra racine. Rien que ça. Vous repartez à la base et vous reconstruisez ce qui doit être reconstruit à la base. Je vous lis cette carte magnifique. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion. Je pense qu'on l'avait compris. Ici, avec toutes ces belles cartes, je pense qu'on avait compris que oui, il y a de la passion en jeu et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, matériel et financier. Vous êtes dans un monde physique et vous pouvez passer au stade supérieur dans cette nouvelle construction et dans cette nouvelle évolution. C'est un très joli tirage, un tirage de bonté et de beauté, en tout cas de lumière, que vous pouvez vraiment
conquérir sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est ce que je souhaite à un plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup de m'offrir ces belles canalisations. Prenez bien, bien soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.